Audience au ministère de l'Habitat. Ludovic Méniendong a reçu l'ambassadeur de France au Gabon. Ils ont évoqué les questions liées au développement du secteur habitat dans notre pays. Lionel Mboutou-Pissa nous explique. Analyser les possibilités de renforcer les liens entre le Gabon et la France, c'est tout l'enjeu de cette audience accordée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre aux diplomates français. Avec le ministre, on a évoqué les possibilités de reprendre le dialogue et la coopération en matière de logement entre la France et le Gabon. Le ministre m'a expliqué un petit peu quelles étaient les priorités du gouvernement et du CTRI en matière de promotion du logement au Gabon, en particulier du logement social. Nous avons évoqué des questions de financement du logement et nous avons partagé un certain nombre d'informations à cet égard et nous sommes convenus de rester en contact entre les équipes pour rebâtir un projet commun. Cette visite, à laquelle prenait également part le représentant de l'AFD, Agence française pour le développement, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, dont l'objectif principal est de permettre à chaque Gabonais de bénéficier d'un logement. On a abordé des questions liées à l'habitat, réfléchir comment aider le Gabon en matière de l'habitat, qui est une priorité sociale. On a essayé d'analyser sur toutes les lignes comment faire en sorte que l'Agence française de développement puisse travailler avec le ministère de l'Habitat et que nous puissions améliorer ce secteur, qui est un secteur social, j'insiste, pour faire en sorte que chaque Gabonais puisse avoir un logement adapté. La coopération bilatérale Gabon-France, vieille de plusieurs décennies, pourrait porter de nouveaux fruits, cette fois dans le domaine de l'habitat. Un partenariat prometteur pour améliorer les services de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Un contrat a été signé entre l'organisme de prévoyance sociale et le ministère en charge de cette question. On en sait un peu plus sur les clauses contractuelles avec Léa Bifane et Pierre Claverella. Un contrat d'objectif pour impulser un nouveau mode de gouvernance à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Acté par le ministre des Affaires sociales et le président du conseil d'administration de la CNAMGS, les prestations de santé vont connaître une nouvelle dynamique. Le conseil d'administration qui a la gouvernance de la CNAMGS se doit d'appliquer in extenso les éléments de ce contrat d'objectif. À nous aussi de faire un contrat de gouvernance avec la direction générale de la CNAMGS. Ce contrat de gouvernance sera retourné à Madame le ministre pour que nous mettons en exergue le contrat d'objectif qui a été signé. Il est important de rappeler que la CNAMGS traverse actuellement des difficultés de gouvernance. Donc c'est au conseil d'administration de mettre ça en application et de surveiller la gestion de cette entité. Avec des réformes en cours à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, ce contrat apparaît comme une plus-value. Les objectifs qui ressortent de ce contrat, on peut noter garantir la qualité et l'efficience du service des prestations de santé, suivre la mise en œuvre efficace des filets sociaux au bénéfice des Gabonais économiquement faibles, suivre la mise en œuvre efficace de la gratuité des accouchements dans les structures sanitaires publiques, rationaliser les charges de fonctionnement aux normes CIPRES, optimiser le système d'information et optimiser la gestion financière et comptable. La quête de l'amélioration des services de la CNAMGS va permettre à cette entité de signer un contrat de performance dans les prochains jours. Un agenda très chargé pour le ministre de l'Éducation nationale ce matin. Camélia Ntuntum-Leclerc a échangé avec les responsables des coopératives scolaires des lycées du Grand Libreville et les chefs des départements du lycée technique Omar Bongo sur les questions qui concernent la vie scolaire avant d'évoquer les préparatifs de la journée des langues maternelles. Nathalie Oké, Richard Moubiwa. Après la levée des couleurs, s'en est suivi la séance de travail avec les coopératives issues des établissements du Grand Libreville qui ont eu droit à quelques informations utiles. Il était important pour nous d'aller discuter avec eux, de bien connaître quel est leur programme d'activité en tant que coopérative et voir comment le ministère peut les accompagner. Les questions qui reviennent sont des questions du paiement de la bourse, les questions de transport scolaire, les questions de lieu d'aisance. Donc
nous les avons rassurés que les bourses seront payées dès que toutes les choses se mettront bien en place. Nous avons demandé que les activités de la coopérative nous permettent vraiment de booster la vie scolaire, de lutter contre l'oisiveté, de lutter contre les violences en milieu scolaire. Nous avons installé des cellules d'éthique, mais il faut que les cellules d'éthique travaillent avec les enfants. Le nœud de cette journée marathon, le tête-à-tête avec les chefs de département du lycée technique national Omar Bongo. Ces responsables aujourd'hui victimes d'agressions au sein de leur établissement. À cela s'est ajouté le manque de plusieurs commodités pour leur permettre un meilleur rendement scolaire. Pour l'instant, la problématique de l'eau est une problématique nationale sur le territoire et nous nous y employons pour faire en sorte que nos enseignants, nos apprenants, plus un temps soit peu, trouver des solutions qui permettent d'avoir des cours dans des conditions normales. Dans le cadre de la coopération donc avec la Banque africaine de développement, des moyens colossaux ont été mobilisés et qui devraient permettre d'ici la rentrée prochaine de faire en sorte qu'on ait un établissement relativement neuf. Sur la question donc des équipements et des matières d'œuvre, nous avons reçu des instructions de Madame le ministre d'État qui nous demande de trouver des solutions urgentes. Le chef du département éducation et ses collaborateurs ont aussi mis l'accent sur l'apprentissage de nos langues maternelles dès le pré-primaire. Seront mis à contribution l'inspection pédagogique nationale, les enseignants retraités. Avec environ 52 langues parlées au Gabon, il est clair que le choix se fera par groupage linguistique selon les universitaires présents. Et avant de continuer de parler de l'enseignement des langues maternelles au sein de nos écoles, ce communiqué de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite qui convie tous les inspecteurs généraux des services, les secrétaires généraux des ministères, les directeurs généraux des organismes sous tutelle à la session de sensibilisation sur la déclaration des biens qui va se tenir le mardi 11 février 2025 à partir de 10 h à l'auditorium du ministère de l'économie et des participations. L'enseignement